Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé quoi que ce soit. Et aujourd'hui, du coup, je vais t'amener. Je suis pas du tout chez moi, je suis pas du tout dans ma salle. Je vais voir Paul, un pote qui est aussi sur les réseaux. Avec qui ça fait plusieurs mois, on a un projet de podcast, etc. Avec qui du coup on va faire ça, et puis du coup on va aller s'entraîner, pas ensemble, on va y aller en même temps, mais pas les mêmes séances. Mais l'avantage c'est que du coup sa salle à lui, on peut filmer, contrairement à la mienne où j'ai pas le droit au trépied, même sans trépied de filmer tout seul, j'ai pas le droit du tout. Euh, donc là, je vais me dépêcher parce que je dois partir quelque part. Euh, mais je te reprendrai dans la voiture certainement quand je vais aller là-bas parce que j'ai un bon 40 minutes de route. Alors, pour te faire un petit topo de où j'en suis actuellement sur l'avancée du physique, sur les objectifs, sur ce que je vise en ce moment et sur les différents projets soit mis en place, soit que je vais mettre en place. Donc on voit ça tout à l'heure. Du coup, comme je te l'ai dit, je vais te faire un petit topo. Ces derniers mois, ça a été très compliqué. C'est pour ça qu'il n'y avait plus de contenu du tout sur YouTube. Déjà qu'il n'y en avait quasiment pas parce que je commençais seulement. Mais même sur les autres réseaux, il n'y en avait pas. TikTok, j'ai même carrément arrêté parce qu'au final, je crois que c'est vraiment pas un réseau qui me correspond. Je préfère me concentrer sur Insta, partager de la valeur, et puis ça, c'est aussi le réseau sur lequel je propose mon accompagnement de coaching. Donc, si tu veux aller faire un tour, d'ailleurs, je te le mets juste ici. Mais ouais, ça a été très compliqué ces derniers mois. Aussi bien physiquement que mentalement, parce que j'ai été beaucoup blessé. D'ailleurs, là, je suis sur le parking pour aller chez le kiné parce que j'ai toujours des problèmes physiques, des problèmes posturaux qui m'ont causé des douleurs aux genoux, épaules. J'ai eu poignet à un moment, j'ai eu des périostites tibiales à répétition. Donc en fait, ça fait longtemps que j'avais pas pu m'entraîner convenablement. Là déjà, j'ai pu reprendre les séances legs il y a quelques mois maintenant, il y a 1 ou 2 mois. Et ça fait franchement du bien parce que je me suis vu vraiment progresser de ouf sans ces douleurs aux genoux. Et là, j'ai toujours des problèmes en fait au niveau cervical qui irradie sur mon épaule et du coup qui maintenant c'est hyper handicapant, surtout pour mes patterns de mouvement pour les pecs. Les écartés, j'ai tout le temps des douleurs, les mouvements de poussée aussi. Donc c'est un peu handicapant, mais bon, contrairement à avant, j'essaye de garder le cap. Parce que du coup, il y a même un moment, j'étais tombé vraiment dans la nourriture où du coup, je me réconfortais dedans. Et du coup, je suis devenu gras comme un sac avec zéro muscle. Donc, j'ai dû refaire une phase de cut qui m'a encore ralenti sur ma progression. Mais là, j'essaye de tout faire bien comme il faut parce que au bout d'un moment, il faut reprendre et le truc, c'est de garder le cap sur le long terme. Donc, j'essaye de beaucoup mieux fonctionner comparé à avant. Donc là, comme je t'ai dit, on part sur une journée vlog, du coup les retours des vlogs. Je vais en refaire plus souvent, en vrai, parce que j'aime vraiment beaucoup partager, même si je sais que pas forcément beaucoup de visibilité, etc. Mais en vrai, je m'en fous, parce que je fais ce que je kiffe. Donc je t'ai dit, on va s'entraîner dans une nouvelle salle, du coup j'ai jamais été, bon c'est un Basic Fit, hein, mais où j'ai jamais été. Donc l'avantage c'est que je peux filmer. Et puis on va du coup tourner 2 podcasts normalement avec Paul qui sortiront du coup en différé. Et puis on aimerait bien faire un projet autour de ça avec potentiellement des guests, etc. Faire quelque chose de vraiment cool. Donc moi je te reprends du coup directement là-bas. Soit sur l'entraînement directement, ou contrairement à avant, je vais pas le mettre en musique, je vais vraiment juste filmer, te débrief mes sets et tout machin si je vois que je peux, s'il n'y a pas trop de monde et tout. Je vais essayer de faire ça.
Et sinon, on se reprend quand je suis arrivé là-bas pour du coup te montrer aussi ce que je mangeais ce midi, etc. Et juste poser le téléphone et filmer notre repas et puis te mettre ça en accéléré et puis ça peut être plutôt sympa. Donc on se reprend après. Du coup je suis à Basic Fit Béthune. Du coup je pars sur une séance push avec un accent sur les triceps au tout début. Donc j'espère qu'on va bien entendre parce qu'il y a en vrai il y a pas mal de bruit, il y a pas mal de monde. Donc soit du coup je vais parler entre les sets et tout. Je vais réécouter juste après, voilà, voir s'il n'y a pas trop de bruit. Sinon, je fais défiler en musique et puis voilà. Donc on se retrouve sur la séance. Bon, je te reprends pendant le montage. Je viens de voir sur les clips d'entraînement qu'il y en a certains qui sont mal cadrés parce que j'ai pas de retour caméra, etc. pour l'instant. Donc désolé par avance pour ça et je te laisse profiter du reste de la vidéo. Bon, du coup, j'ai fini mes montées en gamme. J'ai plus qu'à normalement faire 3 sets, 8-12, valider ma standardisation, pas forcément augmenter de poids, peut-être prendre une rep ou deux, mais là l'objectif c'est vraiment de valider ma standardisation. Donc c'est tout. Your blades are sharpened with precision, flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance, just like you always do, just like you always do. Already pulling me in, already under my skin, and I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the... Bon, elles sont dures, hein. 12 reps, du coup, je vais pouvoir augmenter mettre 2,3 en plus et essayer d'aller taper 10 reps. The emptiness machine. The emptiness machine. Ouais, pour le coup, j'ai eu exactement ce que je voulais. 10 reps avec une plaque dessus. Standardisation, elle est similaire. Je vais chercher la validation de la prochaine série, 8 reps, 8-9 reps. En vrai, si je peux taper la 9e, c'est beau. Mais souvent, sur les derniers sets, je perds 2 reps. Bon, du coup, deuxième exo, j'ai repris l'incliné à la Smith il n'y a pas longtemps. Parce que, du coup, comme je l'ai dit avec mon épaule, c'était très douloureux. Et là, du coup, avec la kiné de ce matin, j'ai plus aucune douleur. Donc ça vient bel et bien des cervicales. Donc je peux reprendre tranquille. Je fais toujours attention quand même à mon amplitude. Je vais pas étirer à fond non plus. Je vais juste étirer mes pecs. Je fais attention à pas aller étirer mes épaules. Donc là, je suis sur ma charge de travail. Normalement, j'essaie de valider 8 ou 9 reps. Et on voit ça tout de suite.
Le set s'est bien passé. Je crois, je vais regarder la vidéo, mais je crois que j'en ai fait 8. Donc une rep de plus avec la même standardisation, la même technique, même amplitude. Donc ça me paraît plutôt pas mal. C'est sur une bonne lancée du moins. Bon, du coup, dernier set, back-off. Du coup, au lieu de 6-10, là, je suis en 8-12. Et souvent, j'essaie de faire en sorte de taper même du 10-12. C'est du coup, avec mes douleurs et tout machin, ça me sécure un peu plus. Et je suis sûr de taper que dans mes pecs. On voit sur la série, on voit comment elle se passe. Je me prépare un peu mentalement et puis on y va. I'm my own worst enemy. I'm giving up. I'm sick of feeling. Is there nothing you can say? Take this all away. I'm suffocating. Tell me what the fuck is wrong with me. I don't know what to take. Thought I was focused, but I'm scared. I'm not prepared. Bon, au final, je n'avais pas fait 10, je crois que j'en ai fait 9. Ce sera à revérifier, mais bon. Ouais, ça m'a permis d'avoir quand même une bonne technique, reproductible sur chaque semaine. Et en vrai, c'est plutôt mal passé. Plutôt bien passé. Bon, je passe sur les latérales. Cette séance-là, je les ai en focus sur l'étirement, du coup genre à hauteur de hanche à peu près, enfin à hauteur de poignet. J'ai 3 sets de 10-15 et du coup à la base j'étais à 4,5, du coup j'ai rajouté un 25 parce que le jump de une plaque il est trop gros. Je commence bras gauche, j'essaie de viser 10-12 reps là pour bien sur l'augmentation et puis normalement c'est censé bien se passer. Bon, au final, j'ai fait 14 reps. C'est vachement plus clean que ce que je pensais. La technique est parfaite. En plus, j'ai pas d'à-coup. Du coup, je passe bras droit. Je pense que c'est le seul set que je vais filmer. Parce qu'en vrai, c'est pas hyper intéressant comme exo non plus. Sur ma technique est tout le temps la même. Je suis toujours ancré sur mes deux pieds, tenue main inactive. Donc, au final, ça revient au même. Bon, du coup, on part sur du militaire debout. On vise 8 reps, parce que j'avais fait 7 reps au même poids la semaine dernière, ou une amélioration de la technique. The
secret side of me I never let you see. I keep it caged but I can't control it. So stay away from me, the beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. It's scratching on the... Bon, du coup, j'ai refait cette rep, mais je descends un chouille moins vite. Donc, c'est quand même beaucoup. It comes awake and I can't control it. Hiding under the bed, in my body, in my head. Why won't somebody come and save me from this? Make it end. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become. Avant-dernière exo, Pecfly, j'ai 2 séries, 2 x 6-10. Et je suis censé viser entre 7 et 8 reps. Donc c'est censé plutôt bien le faire normalement. It's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. My secret side I keep hid under lock and key. I keep it caged but I can't control it. Cause if I let him out, tear me up, break me down. Why won't somebody come and save me from this? Make it end. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. It's hiding in the dark, its teeth are razor sharp. There's no escape for me, it wants my soul, it wants my heart. No one can hear me scream, maybe it's just a dream. Maybe it's inside of me. Stop this monster. I feel it. Du coup, j'ai 3 sets sur la machine à dips. Du coup, focus triceps. Je viens de prendre le 6-10. Je suis encore en train de prendre mes repères. J'ai encore du mal à prendre mes repères sur la standardisation, sur le placement du siège, sur quelle prise adopter. Donc du coup, c'est un peu normal si toutes mes séries ne se ressemblent pas là-dessus. Bon, du coup, en vrai, la séance était plutôt productive. La salle est vraiment cool. Il y a quasiment tout en double. Il y a 4 poulies. Genre, c'est vraiment cool. La séance était relativement productive, comme je l'ai dit. Des plutôt bonnes perfs, où ça s'est maintenu, où j'ai amélioré ma standardisation. Donc, c'est vraiment cool. Je vais essayer de reprendre les vlogs. Comme j'ai dit au tout début, là, tout à l'heure, on a tourné du coup avec Paul le podcast, donc ça va sortir et on en sortira plein d'autres. Il y a plein d'autres projets qui arrivent et du coup je te le remets, mais si tu veux venir me suivre sur Insta, où du coup il y a mon service de coaching qui est disponible et où tu auras plein de contenu qui va t'apporter de la valeur, ou sinon je te laisse t'abonner ici
Je te laisse commenter si t'as aimé, me dire ce que t'en penses, ce qu'il y a peut-être à améliorer. Et puis, je te souhaite une bonne journée, une bonne progression.